Salut tout le monde, c'est Zarkan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pourquoi c'est culte, l'émission où on décortique les films les plus influents de l'histoire du cinéma. Et pour ce 8ème épisode, on va s'attaquer à un film réalisé par un des cinéastes les plus importants du XXe siècle. Un film atypique, étrange et bizarre, j'ai nommé Orange Mécanique. Alors, Orange Mécanique est un mélange de drame et de science-fiction écrit et réalisé par, vous l'aurez deviné, Stanley Kubrick, sorti en 1971 et adapté du roman éponyme écrit par Anthony Burgess, L'Orange Mécanique. Le film connaît à sa sortie un assez gros succès auprès du public et de la critique, vu que Stanley Kubrick était déjà très connu à l'époque, surtout après la sortie quelques années auparavant de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui avait beaucoup fait parler et qui aujourd'hui est tellement populaire qu'on le retrouve dans le décor de 3/4 des youtubeurs ciné, à peu près. Alors oui, 2001 l'Odyssée de l'espace est peut-être le plus grand film de Kubrick, ou en tout cas le plus ambitieux, mais Orange Mécanique reste quand même le film qui avait fait le plus polémique à sa sortie, et qui a été interdit à la projection dans pas mal de pays dans le monde. Ce qui, bon, si vous avez suivi un petit peu les derniers épisodes, a beaucoup aidé à élever le film au rang de film culte, vu que comme d'habitude, les gens sont toujours aussi curieux par rapport à ce genre de film. Mais bon, avant de rentrer plus en détail dans l'analyse, comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant, un petit résumé du film s'impose. Et évidemment, spoiler hein. Bref, c'est parti pour le résumé du film en moins de 90 secondes. On est en Angleterre, l'an 2000 et quelque chose, on sait pas trop. Alex Delarge est un adolescent lambda, il aime bien la musique, boire du lait avec ses potes et pratiquer l'ultra-violence. Alors oui, c'est un peu un psychopathe qui, accompagné de sa bande de droguies comme il les appelle, s'amuse à tabasser des clodos et terroriser les innocents chez eux. Alex est d'une cruauté sans pareil et n'hésite pas à tabasser ses propres amis lorsqu'ils osent défier son autorité. Un soir, lors d'une de ses escapades nocturnes avec sa bande, les droguies trahissent Alex qui se fait choper par la police et se fait envoyer en prison. Il essaie de faire bonne figure et réussit à avoir plus d'infos sur une nouvelle méthode de traitement appelée la méthode Ludovico qui lui permettrait de sortir de prison. Ainsi, Alex réussit à se faire remarquer par le nouveau ministre venu recruter des prisonniers pour tester son traitement, et hop, Alex réussit à sortir de prison, mais en contrepartie, il devra subir ce traitement censé le guérir de ses tendances violentes et malfaisantes. D'abord content de son coup, Alex réalise par contre que le traitement s'apparente plus à des séances de torture qui vont lui faire développer une réaction viscérale face à la violence. Après quelques semaines, le traitement est un succès et Alex est libéré. Par contre, ses problèmes ne sont pas finis, il découvre d'abord que ses parents l'ont littéralement remplacé par un autre Gus, puis il se fait défoncer par le clochard du début du film, puis torturé par ses anciens amis devenus flics. Cherchant un refuge, Alex se retrouve sans s'en rendre compte chez le vieillard qu'il avait torturé au début du film. Ce dernier le reconnaît finalement et décide de lui rendre la monnaie de sa pièce. N'en pouvant plus, Alex finit par se jeter par la fenêtre pour en finir. Mais ce dernier survit et se retrouve à l'hôpital, et après une petite série de tests, on se rend compte qu'Alex est redevenu comme avant. Il reçoit la visite du ministre qui vient s'excuser auprès du jeune homme pour le traitement qu'ils lui ont fait subir, bon surtout parce qu'il se fait défoncer par la presse, lui propose un job bien payé en compensation, les deux se font prendre en photo, Alex conclut par le fameux « Oh oui, j'étais guéri pour de bon » et c'est la fin du film. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut commencer à rentrer plus en détail et expliquer donc pourquoi ce film-là est culte. Et pas la peine de tourner trop autour du pot, le côté culte d'Orange Mécanique est sans équivoque dû à son caractère assez graphique, à sa dépiction assez choquante et perturbante de la violence. Je veux dire, de l'ultra-violence. D'ailleurs, on entend souvent que les films violents ont plus marqué à l'époque des années 70, 80, etc. vu que c'était pas aussi commun, qu'on est plus habitué à consommer du contenu violent aujourd'hui. J'ai moi-même dit ça auparavant, mais en fait c'est pas entièrement vrai. Les années 70, qui correspondent à la sortie d'Orange Mécanique, ont connu des films tout aussi violents que ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, comme Taxi Driver, Le Parrain ou encore Voyage au bout de l'enfer pour n'en citer que quelques-uns. Il y a aussi tous les films d'horreur type Massacre à la tronçonneuse, mais bon ça compte pas. Mais malgré ça, Orange Mécanique reste quand même à part. Pour faire cette vidéo, j'ai bien sûr revu le film et il y avait quelques scènes dont je me souvenais clairement, comme celle-ci ou encore celle-là. Et bien sûr toute la scène chez la femme au chat que je ne vais pas du tout afficher, bien entendu, on va rester très family friendly. Par rapport aux autres films cités auparavant, Orange Mécanique dépeint la violence de manière beaucoup plus crue, qui est accentuée par les plans statiques prolongés de scènes perturbantes, ou encore l'utilisation d'ultra grand angle pour rapprocher la caméra au plus possible, nous mettant au cœur des scènes les plus choquantes. Là où les autres films cités se servent de la violence comme élément d'intrigue, ou tout simplement comme élément principal, comme dans le cas des films d'horreur, Kubrick utilise la violence dans ce film de manière beaucoup plus cruelle et immorale, qui paraît souvent gratuite et injustifiée, et finalement beaucoup plus réelle. Tellement réelle qu'elle transcende le film lui-même.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le film a longtemps été interdit à la projection dans plusieurs pays comme l'Irlande, Singapour, l'Afrique du Sud, etc. Et même en Angleterre, pays où le film a été produit et projeté pour la première fois. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la censure du film en Angleterre a été faite suite à la demande de Stanley Kubrick lui-même en 1973, suite à plusieurs crimes qui sont arrivés quelques années après la sortie du film. D'abord, le meurtre d'un adolescent en mars 72, dans lequel Orange Mécanique a seulement été cité comme mauvaise influence dans le tribunal, puis un peu plus tard, le meurtre d'un SDF par un adolescent qui a plaidé coupable en avouant avoir vu le film et avoir voulu reproduire les événements du film, et enfin un cas de viol dans lequel les assaillants chantaient Singing in the Rain de la même manière que Alex dans Orange Mécanique. Et oui, c'est assez choquant tout ça. Christiane, la femme de Kubrick, avait même déclaré qu'ils avaient souvent eu plusieurs manifestations devant chez eux et même reçu des menaces de mort. Et c'est là qu'on peut comprendre à quel point ce film est culte, vu que c'est presque fascinant comment un film qui finalement n'est pas aussi violent que ce qui est sorti à l'époque, et encore moins que ce qui sort aujourd'hui, puisse autant influencer les gens. C'est clairement un de ces films qui colle le plus à la tête, dont le style, le ton et la mise en scène sont le plus mémorables. Mémorables, puisqu'au-delà de la violence extrême, perturbante et choquante que contient le film, qui est encore une fois la raison principale de son côté culte, si Orange Mécanique colle autant à la tête, c'est aussi grâce à la manière dont les thèmes du film sont abordés, principalement les thèmes de la morale et du contrôle. En fait, si les actions d'Alex Delarge nous paraissent si perturbantes, c'est aussi parce que son personnage ne ressemble pas vraiment aux méchants et anti-héros qu'on retrouve traditionnellement dans les films. D'habitude, un méchant ou un anti-héros a souvent une raison de faire ce qu'il fait. Il a peut-être subi des injustices ou des violences auparavant, ce qui pour lui justifie ses actions. Et ça, c'est pas du tout le cas d'Alex. C'est un adolescent normal qui a des parents qu'il aime et qui a l'air de vivre assez confortablement. Il n'agit pas par vengeance ou par un sens de la justice qui lui est propre, mais plutôt sans raison apparente, ce qui nous semble encore plus malsain. Le film va souvent mettre à rude épreuve notre sens de la morale, en mettant Alex dans la peau du coupable dans la première moitié du film, puis celle de la victime dans la deuxième moitié. Pouvons-nous compatir avec un personnage aussi malsain? Est-ce que ses actions justifient le traitement qu'il va subir? Et au-delà de ça, est-ce qu'Alex est vraiment guéri suite au traitement? Le thème du contrôle est très important dans ce film, de la manière dont Alex gère sa bande, jusqu'au gouvernement qui tente de se débarrasser du crime en lavant le cerveau de ces jeunes délinquants, littéralement. Ce thème du contrôle et du conformisme à outrance, qui est opposé au choix et au libre arbitre, est d'ailleurs référencé directement dans le titre du film. Comme le traitement que subit Alex, le titre du film fait référence au fait de conformiser et automatiser quelque chose, comme une orange que l'on rendrait automatique, une orange mécanique. Voilà, n'hésitez pas à sortir cette anecdote en soirée pour impressionner tous vos copains et copines et montrer à quel point vous êtes intelligent, résultat garanti. Énorme! Finalement, Orange Mécanique, à travers toutes ces scènes perturbantes, fait en fait beaucoup réfléchir le spectateur et offre en plus plusieurs degrés de lecture différents. Je vous conseille d'ailleurs le documentaire Fruits Interdits qui explique ça davantage et rentre un peu plus en détail. Il est disponible sur YouTube, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Bref, que ça soit la violence extrême, les thèmes abordés ou encore les répercussions sur le monde réel, Orange Mécanique est sans conteste une des œuvres les plus importantes du cinéma du XXe siècle, tant son impact sur les spectateurs et la critique a été important. Classé aujourd'hui dans bon nombre de listes des meilleurs films et meilleurs thrillers, Orange Mécanique sera pour toujours un de ces films à voir absolument et probablement un des meilleurs films de Stanley Kubrick. Et voilà pour le 8e épisode de Pourquoi c'est culte sur Orange Mécanique. J'espère qu'il vous aura apporté, comme d'habitude, quelques éléments de réponse sur le côté culte de ce film. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont proposé d'analyser ce film. C'est toujours une bonne source d'inspiration, donc n'hésitez pas à m'en recommander davantage. Bien sûr, j'ai certainement oublié certains détails pour cette analyse, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.